Mais c'est une folie ce qui est en train de se passer au FC Barcelone, les amis. Au moment où je vous parle, c'est la guerre en interne. Tout le monde est en train de se tirer dessus. Même Lionel Messi et le Congo n'y ont pas échappé. Oui, le Congo, vous avez bien entendu. Eh mais Xavi, il est en train de lâcher des dossiers sur le Barça, là, je suis choqué. Bon, déjà, ça drop direct. Xavi affirme que le Barça et lui, c'est fini. Je ne reviendrai plus au Barça. J'ai déjà fait mon temps là-bas en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Ensuite, il a déclaré: ma relation avec Laporta, elle était très bonne. J'ai d'ailleurs signé au club grâce à lui, mais au final, il m'a laissé tomber. Eh, je vous jure, toutes les piques à Laporta, c'est un truc de fou. Ensuite, Xavi en veut à la direction du Barça suite à son départ, mais respecte énormément Hansi-Flick. Les gars, on aurait pu revoir Messi au Barça après la Coupe du Monde. Xavi vient de faire une interview et il démonte Laporta. Lionel Messi devait redevenir un joueur du Barça après la Coupe du Monde en 2022. Tout était fait. Oh, nous avions le feu vert de la Liga et Messi voulait revenir. Logique, lui, Messi, c'est son amour le Barça. Mais Laporta a bloqué le transfert. Une grosse révélation dans les coulisses de l'FC Barcelone. N'oublions pas que l'FC Barcelone, ils sont le président, ils sont en élection, et à Laporta et puis la Fonte, ils sont en élection, donc pour voir qui serait encore président. Et du coup, il y a des révélations qui tombent, Xavi, l'ancien entraîneur de l'FC Barcelone, qui fait des révélations sur Laporta. Les gars, juste avant de continuer cette vidéo, je vous invite à mettre la cloche de notification pour ne rien rater. De partager, les gars, partagez massivement cette vidéo, likez, laissez vos commentaires, vos avis, juste après. Et voilà, voici les gars, comme je le disais. Comme vous le savez, actuellement, on est en pleine élection présidentielle de FC Barcelone. Et les deux grands favoris actuellement, c'est Laporta pour une réélection. Et le deuxième, c'est Victor Font, c'est lui qui lâche les punchlines. Tout a commencé hier avec Xavi Hernandez, l'ancien entraîneur du FC Barcelone. Le gars a fait une interview hier où il a vidé son sac. Et surtout, il a fait des grosses révélations sur la situation du Barça lorsqu'il y était. Et vous allez voir juste après que Laporta l'a directement répondu ce matin. Xavi a tout simplement commencé par dire: à Barcelone, il y a quelqu'un qui a plus de pouvoir que Juan Laporta, c'est Alejandro Echevarría. C'est lui qui prend toutes les décisions, y compris celle de me licencier. Juan Laporta, j'avais une bonne relation avec lui, mais il m'a laissé tomber. Ils ont monté une campagne médiatique contre moi pour me faire partir. Alejandro Echevarría est allé dire à tort à des joueurs que je voulais les vendre. Et juste après ça, il a attaqué le cas Lionel Messi. Il dit Lionel Messi devait redevenir un joueur du FC Barcelone après la Coupe du Monde 2022. Tout était fait. Nous avions le feu vert de la Liga et Messi voulait revenir. Mais Laporta a bloqué le transfert. Il m'a dit que si Lionel Messi revenait, il y aurait une guerre des salaires et qu'il ne pouvait pas se le permettre. Bien évidemment que Laporta, dès qu'il a entendu ça ce matin, il a pris la parole et il a tout simplement fracassé Xavi. Voici ce qu'il dit. Il dit: quand je vois ces déclarations à Xavi, je pense à Hansi Flick. Je comprends que Xavi soit blessé car avec les mêmes joueurs dont Xavi disposait et avec lesquels il perdait, eh bien Hansi Flick gagne. C'est vraiment une dinguerie ce qui est en train de se passer là, les amis. Et ce qui est faux, c'est que Lionel Messi lui-même a liké la déclaration de Xavi et le grand rival aux élections présidentielles de Laporta, lui, quand il prend la parole, c'est pour fracasser. Voici ce qu'il dit. Il dit à Laporta: vous avez passé tout votre mandat à dire que vous avez redressé l'économie, mais vous n'arrivez même pas à signer des joueurs. Et juste après ça, il dit: on s'est associé au Congo. Au Congo. Pourquoi? Car nous n'avons pas la capacité de ramener des bénéfices. Même le Congo prend balle perdue. Lionel Messi devait revenir au Barça. Xavi explique pourquoi son retour ne s'est pas fait. Écoutez bien, regardez. Xavi affirme que Messi pouvait revenir au Barça en 2023. Laporta ne dit pas non plus la vérité. Léo avait signé un contrat en janvier 2023 après avoir été champion du monde. On l'a contacté. Il m'a dit qu'il était impatient de revenir. Je l'ai même revu. Laporta avait commencé à négocier le contrat avec le père de Léo et nous avions obtenu l'accord de la Liga, mais il a finalement fait marche arrière. Joan Laporta m'a dit que si Léo revenait, cela provoquerait une guerre des salaires et qu'il ne pouvait pas se le permettre. Puis soudainement, Léo a cessé de répondre au téléphone car de son côté, on lui avait dit que ce n'était finalement pas possible. Vous l'avez bien compris les gars, c'est Joan Laporta qui a empêché le retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Alors que Xavi le voulait plus que tout au monde, il voulait le retour de Messi après la Coupe du Monde qu'il a remportée en 2022 au Qatar. Donc début 2023, en fait, la Liga avait accepté le contrat, tout le monde était ok, c'est Laporta qui a empêché Lionel Messi d'effectuer son retour.
On sait tous très bien à quel point Messi il est important au Barça. Et j'espère pour Laporta que Xavi lui a pas tiré une balle dans le pied. Vous avez déjà vu les déclarations comme quoi Messi devait redevenir un joueur du Barça après la Coupe du Monde. Tout était fait, nous avions le feu vert de la Liga et Messi voulait revenir. Mais Laporta a bloqué le transfert. Il m'a dit que si Léo revenait, il y aurait une guerre, des salaires et il ne pouvait pas se le permettre. Après peut-être qu'au final avec l'arrivée de Messi, il y aurait plein de contrats qu'on n'aurait pas pu prolonger. Mais il y aurait aussi certainement eu des départs. Peut-être Ferran, peut-être Araujo. On n'aurait pas recruté Dani Olmo parce qu'il aurait été d'aucune utilité. Vu que t'as Messi du coup, tu aurais pu tourner avec Messi et Fermin. Peut-être que Lewandowski ne serait pas resté une saison de plus ou serait peut-être parti plus tôt car ça aurait pas été viable. Mais le fait que Laporta nous ait empêché cette fumée, Messi, Lamine, moi dans le fond les gars, je peux pas faire comme si ça en était, j'avoue j'ai le seum et j'ai mal. Parce que Messi on l'a même propagandé quand on a entendu des rumeurs en début de saison. Et de savoir que ça aurait pu être possible et que c'est Laporta qui n'a pas accepté. Après il a ses raisons, personne connaît les finances du Barça. Mais pour Messi, pour la légende que c'est, je pense qu'on aurait pu faire des concessions. En tout cas, j'ai hâte de voir comment Laporta va se défendre parce que Xavi vient de l'allumer et tout à l'heure, Fonte va l'enterrer. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans lui. Donc Messi, il était à 2 doigts de revenir au Barça après la Coupe du Monde. Franchement, Laporta, je le pardonnerai jamais. Je vais jamais te le pardonner. Déjà que t'es le président qui a laissé partir Messi, déjà ça fait tâche. Mais vas-y, pour ça, on va dire, allez, ça peut arriver, pourquoi pas. Vas-y, c'est juste une erreur de gestion. T'as mal géré son contrat, ok, pas de problème. Mais là, t'avais la possibilité de le faire revenir. Et pas n'importe quand, pas n'importe comment, juste après cette Coupe du Monde. Là où justement il y a eu une frustration que j'ai jamais pu digérer, c'est que Messi, il gagne cette Coupe du Monde, il revient en club, parce que à l'époque t'avais encore Mbappé au PSG. Ça voulait pas permettre à Messi de célébrer cette Coupe du Monde devant ses fans, devant son public entre guillemets. C'est clair et net, je vous dis ça, c'est quelque chose que j'ai jamais digéré. Mais là, on peut se dire qu'à l'époque, t'avais la possibilité justement de voir Messi, juste après son retour de la Coupe du Monde, de signer à Barcelone, de revenir au Barça, de célébrer cette Coupe du Monde avec ses vrais supporters. Et juste derrière, l'histoire elle aurait pu s'écrire parce que quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, à l'arrivée, il a mis Yamal, les gars. Imaginez-vous, Messi et Yamal dans la même équipe, Messi et Yamal évoluent ensemble, les frères. Laporta nous a privés de ça et franchement, c'est une dinguerie, les gars. Comme je le disais tantôt, Xavi Alonso, Xavi plutôt, autant pour moi, qui sort du silence, qui fait des révélations choquantes sur Laporta à propos de juste, vous vous rappelez juste après la Coupe du Monde. C'est un retour probable. Les rumeurs couraient, c'est un retour probable de Lionel Messi au club. Xavi qui fait des révélations aujourd'hui, qui dit que vraiment tout était fait. La Liga a accepté, tout était fait. Juste Lionel Messi avait accepté aussi, parce que pour lui aussi, nous savons que c'était confirmé. C'était ce qu'il voulait au fait, revenir au club. Et à la grande surprise, il paraît que c'était Laporta même, le président du club, qui a tout capoté, qui a annulé le retour de Lionel Messi au club, juste parce que il disait que si Messi revenait au fait, il y aurait un problème de salaire et ça le mettrait dans des problèmes, dans des situations délicates, pas possible quoi. Vous voyez un peu les gars, Xavi Alonso Xavi plutôt, l'ancien entraîneur de Barcelone qui fait des révélations choquantes sur Laporta, sans oublier qu'il dit qu'il respecte le club, qu'il respecte actuellement Hansi Flick. Et Laporta aussi de son côté, vous voyez, c'est la politique au fait, on ne sait pas, il y a plein de choses qui se passent, surtout en période d'élection comme ça, il y a le coup bas qui, vous voyez un peu, pour faire chuter les votes de l'adversaire, des concurrents. Et Laporta ne s'est pas tu. Lui aussi a fait une déclaration, disait que Xavi se plaint que c'est lui qui a fait l'équipe actuelle, les transferts la composition de l'équipe actuelle, c'était lui qui les a fait. Mais en simple qu'aujourd'hui est arrivé, il gagne avec l'équipe. Alors que Xavi, lui, à son temps, nous savions ce qui s'est passé. C'était catastrophique, si je peux le dire ainsi. Pas tellement à ce thème, mais ça n'allait pas du tout. L'FC Barcelone était en mauvaise position au temps de Xavi. Tous nous avons vu, nous avons cru que c'était
à cause des résultats que Xavi était parti. Mais juste après cette révélation, Xavi, il disait les choses. Il faisait sortir les choses que c'était un plan capoté, c'était un plan formé pour précipiter son départ. Mais Xavi, il insistait qu'il a aimé le club, il a donné tout en tant que joueur et entraîneur, mais il ne reviendrait plus à l'FC Barcelone. Vous voyez un peu. Et Messi aussi, nous avons vu que Messi, les entourages de Messi soutenaient la déclaration de Xavi. Vous voyez un peu. La déclaration de Xavi sont soutenues par l'entourage de Messi, tout. Et vraiment, avec ces révélations, avec ces élections, parce que tout se joue si les élections, en fait, tout se joue parce que les élections, c'est la politique. Donc, vous voyez, quand on parle de politique, vous voyez un peu les choses. Donc, c'est un peu ça les infos qui sortent des coulisses de l'FC Barcelone. Et les gars, qu'en pensez-vous de tout ça? Donc, les gars, on attend vos commentaires, on attend vos avis dans les commentaires, sans oublier de partager, liker, mettez la cloche de notification pour ne rien rater. Et les gars, donnez vos avis dans les commentaires, c'est chaud!